Radar, tour de chauffe. Nos coutonnes sur le vif. Merci de nous écouter et de nous regarder autour du palais Mohamed V, c'est à Kaloum. Nous restons dans notre tour de chauffe Emmanuel Milimono pour parler du dossier Fonike Mengue qui est aussi passé devant le juge d'instruction, devant le TPI donc de Dixine. Oui, on se rappelle que la semaine, en fin de semaine passée, on s'interrogeait, surpassé. Il y avait des questionnements sur notamment le cas Fonike quand Ibrahima Diallo et Saikou Yaya ont été exfiltrés pour aller être entendus par un juge d'instruction. Donc finalement, Fonike Mengue est aussi passé devant le juge d'instruction ce lundi, hier. Il a été donc sorti de la maison centrale pour être entendu par un juge au tribunal de première instance de Dixine. Et semble-t-il, selon son avocat, il y a eu une audition. Il a été entendu. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails de cette audition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été entendu et il est ensuite réparti en prison. Rejoindre donc ses compagnons, camarades Ibrahima Diallo et le doyen Saikou Yaya de l'UFR. Donc voilà, la procédure se poursuit. Ce qui est sûr, on le disait aussi ici la semaine passée, ce n'est pas évident qu'un procès puisse se tenir, en tout cas pas avant le mois de septembre. Tant qu'on parlera en tout cas de vacances judiciaires. Et il y a aussi ces questionnements peut-être, ça c'est maintenant un commentaire, par rapport justement à l'orientation que le dossier a pris. Vous vous rappelez les premières interpellations qui concernaient notamment les questions de manifestation étaient orientées vers le flagrant délit. Par exemple, tous ces jeunes qui ont été arrêtés dans la rue ont été dirigés en flagrant délit, jugés. Certains ont même été libérés dans la foulée. Mais Fonike, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Bari ont été orientés en instruction. On se demande, est-ce que ce n'est pas une prison qu'ils sont en train de faire avant la prison? Parce que finalement, des questions de manifestation sont des questions de liberté publique. En tout cas, jusqu'à ce qu'il soit prouvé que des crimes leur sont imputables, peut-être qu'une procédure en flagrant délit aurait été plus simple. Mais ils sont en instruction quand même. Et là, il faut quand même se dire qu'on est sûr d'une chose. Le procès n'aura pas lieu avant le mois de septembre. Avant la fin du mois d'août. Avant la fin des vacances judiciaires. Voilà, les vacances judiciaires. Oui, Akumba, un mot là-dessus. Vous savez, je pense que les juges ont été, en tout cas les accusateurs ont été assez stratèges parce que s'ils orientaient en flagrance, le jugement était programmé dans les jours qui suivent. Mais maintenant qu'ils ont orienté le dossier en instruction, c'est une manière pour eux d'offrir 4 mois de prison au minimum aux accusés parce que le mandat de dépôt peut être renouvelé. Donc 4 mois, ça peut faire 8 mois. Je souhaite qu'il ne fasse pas 8 mois. Mais le simple fait de saisir un juge d'instruction est une manière, une stratégie de garder ces acteurs de la société civile en prison. Ceci dit, je pense que la gente devra réaliser que le fait que ces acteurs-là soient en prison ne devrait pas être, si vous voulez, un motif de découragement de ceux qui veulent lutter pour l'instauration de la démocratie. Je pense qu'il y a toujours des esprits surchauffés, malgré qu'on voit autour de certains ronds-points, certains carrefours de la ville de Conakry, des militaires armés jusqu'aux dents qui ne vous laissent même pas respirer. Et j'ai même rigolé, il y a 4-5 jours, vers 19h comme ça, un fou voulait traverser le rond-point de Sonfonia. Et les militaires le boxaient, vous savez, le fou ne recule pas. Et il continuait sa route. Moi, j'étais en plein rond-point, mais je me suis arrêté parce que ça me faisait un peu rigoler, quoi. Et je pense que c'est dommage. Dommage. Et Talibé, on se rappelle que la dernière fois, vous vous interrogiez sur le fait que la comparution de Fonike soit dissociée, justement, de celle de Ibrahim et l'autre de l'UFR. Finalement, il a comparé. Oui, finalement, il a comparé comme Akumba le disait. Peut-être que c'est parti pour plusieurs mois avant la tenue d'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Pendant ce temps, certainement, on estime avoir réussi à affaiblir le FNDC puisqu'il est plus ou moins décapité. Puisque pendant que certains sont en prison, d'autres sont à l'étranger, et d'autres sont obligés de se cacher justement pour ne pas être piochés par les services de sécurité. Et aujourd'hui, est-ce que pour autant, en tout cas, l'état d'esprit qu'incarne le FNDC chez de nombreux Guinéens aura disparu?
je me pose bien cette question. Toujours est-il que en tout cas cette phase d'instruction, elle pourrait voir les mêmes personnes revenir plusieurs autres fois devant le juge d'instruction. Parce que ce n'est pas en une seule audition que les choses peuvent donc prendre fin et déterminer la date d'un procès. Et oui, pour finir, d'ailleurs dans le sillage de M. Talibé, les juges qui auront à gérer le dossier de ce leader du FNDC désormais vont réfléchir 1000 fois. Rappelez-vous comment Maître Moriba Alain Koné a été limogé de son poste de ministre de la Justice, garde-sceaux et des droits de l'homme. Rappelez-vous aussi qu'on a eu des informations comme quoi le procureur qui avait requis la relaxe pure et simple, c'est-à-dire le non-lieu pour Fonike Mangue tout récemment, semble recevoir, en tout cas a dû recevoir des menaces de part et d'autre. Donc j'imagine que c'est parti pour un petit temps pour ces leaders politiques en prison, parce que les juges réfléchiront 1000 fois, parce qu'on est sous une junte militaire quand même qui n'a pratiquement aucune physionomie d'une marche vers, si vous voulez, l'ouverture. Bien, oui, Lincoln, un petit mot là-dessus, Mohamed Kaba. On va passer rapidement au dossier Mohamed Bangoura. Oui, rapidement. Non, le petit mot, c'est que le FNDC en agit en connaissance de cause. Hein. Moi, vous savez, nous sommes des journalistes, on est en contact avec eux. Bien. Donc tout ce qui se passe là, c'était déjà planifié. Les gens savaient qu'ils devaient être arrêtés. Mais cela ne va pas quand même, peut-être, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on peut faire baisser la température. Bien. Et le moment que les gens la mettent en prison, ça va être des moments de crise forcément. Et vous savez que... Non, il ne faut pas souhaiter une crise. Non, je dis, mais je le dis, j'assume. Le moment que ces gens mettent en prison, pourquoi ça va prolonger la crise. Parce que tant qu'ils sont en prison, n'oubliez pas que le FNDC n'agit pas seul. Il y a les partis politiques, d'ailleurs les plus grands de ce pays, qui accompagnent le FNDC, même en prison, ou ceux qui sont à l'extérieur, quand ils appellent à manifester, et que ces partis apportent leur soutien, mais forcément, il y aura quelque chose. Donc, les enfermés, quel est le travail de c'est pas la solution. Bien. Écoutez, il fait quoi comme travail? Fonike Mengue était en prison sous Alpha. Mais est-ce que le FNDC a été mis à terre? C'est quoi sa proposition? Il fait quoi comme travail? Toi, tu vas lui demander cela? Non, peut-être qu'il est proche de... Oui, je suis proche. Parce que l'activisme doit être le second plan. L'activisme doit être le plan B. On va laisser Lincoln terminer. Oui. Mohamed, Fonike Mengue a été en prison sous Alpha. Est-ce que cela a enterré le FNDC? Pas du tout. Je pense que cette méthode choisie, elle n'est pas la bonne. Et aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur la Guinée par rapport à ce qui se passe, parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train de vouloir faire taire toutes les voix et divergentes. C'est pas normal, c'est une transition qui a promis de régler les choses en bonne et due forme. Et si cette transition se retrouve, en tout cas, à lieu et place du régime de fait d'Alpha Condé, il y a beaucoup de questions à se poser. Les gens qui entourent Mamadi ne l'aiment pas parce qu'un jour ou l'autre, ils diront que c'est pas eux, c'était aux parrains, en tout cas donné, et tout ce qu'on est en train de vivre. Ils ne rendent pas service ni au colonel, ni à la nation, en tout cas, ni eux personnellement, parce qu'un jour ils vont vouloir se dédouaner. Oui, non, très rapidement, je me posais la question, quelle est la profession ou quelle est l'activité professionnelle que mène Fonike Mangue? Parce que moi, dans ma tête... C'est un activiste. Merci. C'est un activiste. L'activisme doit être le plan... Un militant pro-démocratie. Non, selon vous. L'activisme doit être le plan B. Il est entrepreneur. Non, je me pose la question, je ne sais pas. Est-ce que tu es au courant de ça? De mon point de vue... Quelle est la profession de Léon Bangora? De mon point de vue, l'activisme... Quelle est la profession de Léon Bangora? Je vous dirai tout de suite. L'activisme doit être le plan B de tout citoyen. Si vous êtes un activiste, je crois que ça doit être un plan B. Vous avez une activité principale que vous exercez. Parce que je ne sais pas... Je ne sais pas. Fonike Mangue, j'ai de la peine pour lui. Ils ont leur famille. C'est comme s'il avait épousé la prison, ou il a procédé à des fiançailles avec la prison. Moi, ça ne me plaît pas de le voir chaque fois trembler en prison. Tu peux pas dire ça. Non, c'est ce qu'il dit. Parce que quelqu'un peut... Personne ne choisit la prison. Peut délibérément vouloir aller en prison. Merci. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut? Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une activité principale que vous menez. Et quand le moment de l'activisme viendra, vous vous impliquez. Mais chaque fois, mettre votre famille en danger, chaque fois, mettre votre famille en péril, on ne passe pas à côté. C'est comme ça que je pense. Parce que c'est sa famille qui en souffre aujourd'hui. Nelson Mandela, sa famille qui en souffre. Mahatma Gandhi. Il n'a pas un Nelson Mandela, on parle de la Guinée. Arrête quand même. C'est sa famille qui en pâtit aujourd'hui. Toute l'opinion va être choquée. Fonike Mangue en prison, c'est un grand gaillard. Fonike Mangue tient tête à la jeune. Fonike Mangue a tenu tête à l'opposition. Derrière, le résultat derrière, c'est quoi? Rien, que dalle. C'est sa famille qui perd. C'est pas rien. Non, si. Arrivé à un moment, tu dis stop. Et tu regardes derrière le téléviseur, tu passes à autre chose. Moi, c'est le conseil que je peux leur donner. Bien. Qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà, s'il vous plaît, on en a qui ont lutté pour ce pays. Ça, c'est l'histoire qui ne tient pas.
S'il te plaît. Oui, mon bon. Wouri, avant Kotodjan, s'il te plaît, Kotodjan. Alors, Wouri, 30 secondes. Wouri, oui. Les grands héros sont admirés, pas pour leur patrimoine, mais pour leur courage. Merci. Fonike, tu es un héros. Merci beaucoup. Absolument. Voilà donc le temps pour nous d'observer la toute première pause dans cette émission. Sinon, il y a des gens nous qui sont retrouverons devenus présidents, pour continuer. Pas de profession, hein.